Ça, c'est le rire d'Afrique. Je vous avais dit, bienvenue, bienvenue tout le monde, bienvenue au grand festival familial de contes, légendes d'ici et d'ailleurs. I'm reminded of the fact that we are on Squamish land. Musqueam, Tsleil-Waututh. And also further over to the south, the Tsawwassen First Nation, the Samiamu people by the border, and further up the river, the Kakait, the New Westminster people, the Quequitlam and the Katsi. And I'm very privileged and honored to be standing here before you to share this introduction to something that's very, very important for all people. That's our own story. So I sing the welcome song to welcome each and every one of you who are going to be on Zoom, to welcome all the people who will be working on this and for the blessing of that day. And I'm told it's happening on March the 20th, which is change of seasons. And we will be celebrating that day with the sacred pipe, with the sacred fire, and we'll be praying for better things to come during this new season. Oh, hey, oh, hey, Good Creator. Africa du me umu matode mutu pare berede we matode to pare berede tiriba 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 nyamunde nariba kata pare nyamunde tiriba nyamunde ang halaman doon ay sari-sari. Merci po.
tribu, nous dansons chaque nuit, bébés et enfants, mère et père, grand-mère et grand. Donc, nous chantons, nous dansons, nous écoutons nos histoires. Viens nous rejoindre, frères de lune, sous le baobab, tu es le bienvenu. In my tribe, we dance every night. Babies and children, moms and dads, grandpas and grandmas. We sing and dance, we listen to stories. Come join us into the moonlight under the bamboo tree. You are welcome. Avec des temps ombragés, ternes mouvementés. Il marchait en déployant vigoureusement ses ailes, avec une indifférence absolue. Dans le royaume de Tarakai, où Kimia vivait avec les siens. Kimia, elle était une adepte de la rêverie dans toutes ses définitions. Le rêve prenait vie dans ses aspirations et se réalisait dans ses visions. C'est ainsi que nuit et jour, dans son univers feutré d'images, plein de mirages, elle rêvait. Mais de quoi? De qui rêvait-elle? Elle rêvait de faire de Tarakai, sa ville natale, un royaume au soleil doré. Hello! L'après-midi, je vais raconter une histoire qui s'est passée dans mon village natal. Moi, c'est Bandeke Joël, provenant de Kivu, provenant de Congo DRC, natif de Kivu, sous-région de Bukavu. Auparavant, dans mon village natal qui s'appelle Walungu, allô, viens ici, vivaient des familles différentes. L'une de ces familles était chef de quartier et l'autre était un paysager. Maintenant, ces paysages répondaient au nom de Tchunu et les chefs de quartier répondaient au nom de Bahati. Un jour, Tchunu a acheté un grand champ, peut-être de 3 ou 5 hectares chez Bahati. Tout commence par deux femmes, Madame de la Tour, une veuve aristocrate libertaine, et Marguerite, une paysanne bretonne, toutes deux enceintes, qui ont quitté la France pour venir vivre à l'île Maurice, qui était en ces temps-là, l'île Maurice ne s'appelait pas l'île Maurice, mais l'île de France. Alors, elles ont quitté la France pour venir vivre à l'île de France. Épouser Monsieur de la Tour en cachette. Alors, puisqu'elle a épousé, n'a pas écouté sa famille, elle a épousé Monsieur de la Tour, sa famille l'a déshérité et l'a rejeté, n'a plus de sous. Alors, lui et Monsieur de la Tour, ils ont quitté la France pour la colonie française à l'île de France. Mais en arrivant à l'île de France, Monsieur de la Tour a laissé Madame de la Tour à l'île de France pour aller à Madagascar, supposons, pour faire fortune. Mais il y avait la fièvre qui dominait à Madagascar. En arrivant à Madagascar, dès qu'il arrive à Madagascar, Monsieur de la Tour est tombé malade, il a eu la fièvre et il est mort. Il y a très très longtemps, c'est-à-dire tout à fait au début de tous les temps, après le temps et avant le temps et entre tous les temps, il y avait de tout. Il y avait la montagne et tout en haut de la montagne, il y avait les glaciers, il y avait les cavernes et tout au fond des cavernes, il y avait les stalactites et les stalagmites. Et celles-ci,
elles avaient une lumière, mais c'est bizarre, on ne savait pas exactement de où ça venait. C'est peut-être du magme chaud qui coulait du centre du cœur de la Terre. C'était peut-être une lueur qui venait de la Lune, qui envoyait un rayon qui se reflétait sur un lac et rentrait à un angle particulier dans la caverne pour faire ressortir les couleurs de l'intérieur de ces stalactites. Mais vraiment, dans ce temps-là, il y avait de tout. Il y avait la forêt avec toutes les nuances de vert. Il y avait la bonne odeur de la terre. Il y avait les lacs, les rivières, les océans. Il y avait les animaux, les faucons, les sangliers, les écureuils. Il y avait de tout. Monsieur Chalou Moulouanga était un roi très robuste, un roi très intimidant, un roi très atroce, un roi que tout le monde avait peur de lui. On ne pouvait pas du tout s'approcher de lui parce qu'il n'aimait vraiment pas blaguer. Alors il fit un jour, il s'est dit à lui-même, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui se passe dans le village? Lissapongue? Pourquoi il n'y a rien qui se passe dans le village? Et il dit, voyons voir si on faisait une fête. Alors il appelèrent tout le monde pour faire une fête. Les gens venaient, les gens buvaient, les gens prenaient et ils s'en... Qu'est-ce que Sa Majesté vous voulez qu'on puisse faire pour toi? Oh, c'est que vous avez l'habitude de faire pour moi. Amenez-moi les tam-tams, les ngoma. Amenez-moi les sakasaka. Amenez-moi les likembe. Amenez-moi les makemba. Amenez-moi les foufous. Amenez-moi tout ce que vous voulez. Je veux que tout le monde puisse bien s'habiller. Alors, cette histoire est racontée par Tisaka. C'est un petit garçon qui raconte ses vacances à ses camarades de classe après l'école, quand ils ont passé les vacances d'été. Et c'est un petit peu mon histoire, parce que j'ai vécu un petit peu sur le fleuve du Maroni. Donc, cette histoire est écrite par Darla Matt, et vous allez trouver aux éditions Plume Verte. Voilà. Aventure sur le Maroni. Mon cousin Tisaka nous a invités à passer les grandes vacances sur le fleuve. Quelle bonne idée! Grâce à ce voyage, mes amis et moi allons réaliser notre projet secret. Découvrir l'Eldorado. Tisaka a tout prévu. Les tocs remplis de provisions, les hamacs et les imperméables. En route pour la remontée du Maroni. Raconte. Autrefois, la cigale habitait dans un petit village au fin fond de la forêt. Qui connaît la cigale? Comment est-ce que la cigale est? Non, c'est moi qui l'ai fait. Il parle d'abord et puis tu prends. Oui? Oh, et oui? Elle saute. Elle saute aussi. Et après ça, Oh, ça c'est bien ça. Bravo. Alors, la cigale rendit visite un beau jour à sa belle-mère, la reine Tanga. Ça veut dire maman, tu es très belle. Voilà. Donc, la cigale rendit visite à une maman, la maman de sa femme, qui est une reine. Voilà. Reine, c'est-à-dire féminin de roi. Donc, elle est une reine. Et la cigale lui rendit visite. Bonsoir les amis. Bonsoir. Comment était votre journée? Bien, raconte. Alors moi je reviens du champ et je suis vraiment fatiguée. Pourquoi?
Ben, parce que j'ai travaillé toute la journée. Et je veux me reposer sous cette table. Je suis contente de vous voir avec moi. Et je vais vous raconter. Qui c'est? Oui? Le chien et la tortue. Ok, on va voir. Alors, mon conte, il roule. Il roule, il roule, il roule. Et vous savez où il tombe? Il tombe dans un grand village. Et dans ce village, il y avait les animaux de la brousse. Et il y avait le chien, le chat, la souris, la vache, les bœufs. Et la tortue. La tortue, merci mon ami. Et beaucoup de personnes. Et il y en a un qu'on n'a pas prononcé, c'est le chasseur. Oh, il y a un chasseur? Oui. Mais je ne sais pas encore, je vais voir. Là aussi, donc il a aussi une pointe noire. Oh, oui, ça c'est vraiment bien. Merci pour la pointe noire, merci pour la... یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود یه مامانی یه دونه پسر داشت و آشای خوب درست میکرد که یکی از اون آشا پسرش خیلی دوست داشت. یه روز پسرش گفت مامان میشه اون آشو برای من درست کنی؟ مادرش گفت آخه چون خیلی وقت بوده اونو درست نکردم یادم رفته که چجوری درست کنم. پس تو باید بری از همسایه بپرسی که من اینو اندازه هاشو دوباره به هم بگن و یادم بیاد. Il était une fois, sur le ciel bleu, une gentille dame qui avait un gentil garçon. Ils vivaient dans un petit joli village. Ce garçon aimait beaucoup la soupe que sa maman lui préparait il y avait très longtemps avant. Un jour, il demande à sa maman de lui préparer cette soupe. Mais la maman avait oublié la recette. Elle avait oublié combien de pois chiches, combien d'haricots fallait pour la préparer. Et dit à son garçon, va chez la voisine et lui demande combien de pois chiches, combien d'haricots dois-je mettre dans la soupe. M'a laissé de terre. L'avenir, je peux le vivre ma souris. Je le vis passionnément, au plaisant, au plaisant. Je vis passionnément, au plaisant, au plaisant. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel.
déjà repartir.